Bonjour les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter en fait une nouvelle statue de la marque Diamond Gallery. Alors il s'agit du Iron Spider, limité à 3000 pièces, c'est du full résine. J'avais déjà présenté en fait une autre statue, la Thanos, de la même marque, du même fabricant. Moi je trouve que cette marque là en fait demande vraiment à ce qu'on s'y apesante un petit peu dessus parce que c'est très intéressant. Les statues sont pas très chères, c'est de la résine et on en a pour son argent, vraiment. Là, ça ne paie pas de mine comme ça, mais vous allez voir que le rendu, il est vraiment probant et ça reste toujours intéressant. Donc là, on est toujours sur la licence Marvel Studios en collection premier. Donc vous allez voir que sur cette marque-là, Diamond Gallery, à la base, en fait, ils font du PVC, que des statues PVC. Enfin, à la base. Disons qu'à l'origine, ils ont fait de la résine. Après, ils sont revenus donc, sur du PVC. Et en même temps, il y a un concurrent qui s'est créé, c'est Kotobukiya. Donc, ils ont toujours fait la même chose, tous les deux. Et là, ils reviennent un petit peu sur de la résine. Voilà. Donc, vous verrez toujours en fait du PVC dans cette marque-là. Mais il y a une alternative, les collections premiers, qui sont en résine, full résine. Et ma foi, c'est un très bon produit. Pour le prix, c'est un très très bon produit. Moi, je trouve qu'un rapport qualité-prix vraiment intéressant. Donc, je vais vous présenter tout cela. Allez, c'est parti pour la présentation et le contenu. Me revoilà les amis. Bon, j'ai enlevé le contenu, donc tout le polystyrène a du carton. Donc là, vous voyez la taille, à peu près. Voilà. Alors, ça semble assez léger, mais pour autant, c'est quand même de la résine. Hop, je vais mettre ça en bas. Alors, ça se présente comme ça. Donc, il y a un plastique qui permet de protéger le tout. Alors, comme il s'agit du Iron Spider, forcément, il y a les pattes qui sont assez fragiles quand même. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Hop. Donc on va enlever tout le plastique. Voilà, en le retirant, il faut vraiment faire attention à ne pas plier les pattes. Hop. Et voilà. Donc là, d'un premier abord, ben, c'est assez fidèle. Toute la partie tailoring, donc la combinaison, sachant que c'est une nano combinaison en fait. Parce que pour l'histoire, c'est un personnage qui n'a pas vraiment existé, même dans les comics, voilà. Ça a été purement inventé pour le film en fait Avengers Endgame. Donc ça reste un personnage un petit peu à part quoi. Voilà, avec la combinaison qui a été créée par Tony Stark en nanotechnologie. Et là, on voit bien en fait tous les filaments dorés qui représentent un petit peu l'armure en fait. Et on voit bien que c'est une armure qui est connectée. Ça peut représenter les fils, des filaments électriques en fait.
qui permet à l'armure de se connecter avec l'assistant de Tony Stark. Donc on voit bien la forme de l'araignée qui est sur le buste. On l'a aussi dans le dos. Voilà, et là comme les pastes sont sorties, donc on voit bien toutes les attaches et le symbole de l'araignée qui est juste au dos. De toute façon, je vais faire un visuel après, un petit peu plus près. Au niveau des pattes, alors on retrouve bien les petites particules bleues. Chaque particule bleue là, voilà, qui représente en fait des petits points de connexion. Pareil, comme la combinaison s'inscrit en fait dans un système de nanoparticules, de nanotechnologie. Donc on retrouve des petits points comme ça de connexion un peu partout. Alors normalement, ça devrait être bleu ici, je crois, pour chaque pointe. Toutes les pointes ici, là, ça devrait être bleu, je crois. Il n'y a que ça qui dénote un petit peu. Mais c'est pas gênant. C'est pas gênant. Rien que comme ça fait vraiment le travail, quoi. Vraiment, vraiment. Là, le diorama qui représente un petit peu comme dans le film. Donc c'est un socle avec de la roche. Là, avec une barrière de métal. Puisqu'on reste quand même inscrit dans un environnement chaotique, hein, dans le film Endgame des Avengers. Après, ce qui est vraiment très très bien fait, on a le head sculpt, la tête qui est vraiment... là, on ne peut pas se tromper. De toute façon, c'est vraiment bien le Spider-Man. Les yeux sont bien tirés. C'est propre. C'est vraiment propre. Et les mains sont vraiment bien faites. Et par contre, attention, c'est très très fin. Et ça, c'est vraiment très fragile. Là, le moindre choc dessus, on y laisse des doigts. La texture, c'est vraiment la texture de la combinaison, en fait. On sent chaque partie, tous les filaments, les points de connexion. C'est un petit peu granuleux, en fait. On sent bien que c'est une combinaison, en fait, et pas seulement du tissu. Donc ça, c'est vraiment accurate au film. Ça, j'adore, vraiment. Voilà. Après, là, on est sur une échelle de 1/6 à peu près. Donc, de haut en bas, ça doit faire à peu près une trentaine de centimètres. Sachant que, bon, là, il a les genoux pliés. Là, on doit être sur du 27-28 cm, en fait. Donc, on est bien sur du 1/6. Ce qui correspond bien. Voilà. Moi, le seul petit point, on va dire un peu un défaut, si tant est que c'en est un, c'est les petites pointes ici qui devraient être bleues. Normalement, si on veut être raccord au film. Ici, il y a vraiment un petit... tout au-dessus, ici, c'est bleu. C'est censé être bleu. Là, ça ne l'est pas. Voilà. Mais après, on est toujours à temps de refaire un petit paint. Après, toute la partie tailoring, la partie HS, tout le head sculpt, il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est vraiment très fidèle. La texture et tout, c'est très très bien fait. C'est vraiment du bon travail. Vraiment. Alors en termes de prix, cette statue, j'ai pu l'obtenir pour une centaine d'euros. 129, je crois. Donc toujours pareil, merci à Marc de Figurine Collector de me l'avoir fait parvenir. Et moi, je peux juste te dire que pour le prix, la qualité qu'on a au final, ça fait vraiment le job. Vraiment, vraiment. Il y a des fois, pour cette échelle-là, du 1/6, si on veut de la statue en résine, c'est presque pas la peine d'aller chercher plus loin. Ça suffit largement, quoi. Largement. Moi, je suis très content de cette statue. Encore une fois, ce qui rend le plus plaisir, c'est qu'on ne l'a pas payé très cher. Ça reste accessible quand même pour une centaine d'euros. Voilà ce qu'on a.
Et ça permet vraiment de rentrer un peu dans ce monde-là de la statue résine. Voilà. Voilà les amis. Bon, on va passer au visuel. Je vais vous faire un petit visuel. Là aujourd'hui, la vidéo reste assez courte puisque bon, il s'agit de présenter simplement cette statue qui est relativement plus petite hein, que le Hulk à côté, c'est sûr. Mais honnêtement, ça fait vraiment le travail et je ne peux que vous la conseiller. Pour une centaine d'euros, je ne peux que vous la conseiller. Je mettrai le lien dessous, donc n'hésitez pas à vous abonner, toujours activer la petite cloche, faites un petit like et mettez des commentaires pour savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. Voilà. Après, en termes de poids aussi, on doit être sur du 3-4 kg. Donc on voit bien que on est sur de la résine en fait, pure. Voilà. Après, ça peut paraître un peu léger parce qu'il y a peu d'éléments. La figurine, la statue est petite. On est sur du 1/6. Voilà. Mais ça fait vraiment le boulot. Vraiment, vraiment. Ça va être une place de choix dans ma collection. Pour toute la collection des Avengers. Voilà les amis. Allez, place au visuel. Et merci beaucoup. À la prochaine fois.